Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés qui se déroule cette semaine, le 20 juin, et de la publication du rapport global 2024 sur les déplacements forcés dans le monde qui a été publié aujourd'hui même, nous recevons François Rebé-Degas pour discuter des droits, des besoins et des aspirations des réfugiés. L'occasion également d'attirer l'attention du monde entier sur le sort des personnes qui ont été contraintes de fuir les conflits ou les persécutions. François Rebé-Degas, vous êtes représentant du HCR au Maroc, au commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir dans l'invité de la rédaction. Bonjour et merci à Medi 1 TV pour son intérêt pour les questions d'asile et des réfugiés et pour cette invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, je le disais, cette semaine, le 20 juin, se tient la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, il y a ce rapport qui vient d'être publié aujourd'hui, dont je parlais à l'instant en préambule, le rapport global 2024 sur les déplacements forcés dans le monde. Alors tout d'abord, avant de parler de ce rapport et aller sur les chiffres, on va parler de cette journée mondiale. Qu'est-ce qu'elle symbolise? Pourquoi est-elle importante? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors, la journée mondiale des réfugiés, c'est notre journée. C'est une journée pour se rappeler, pour célébrer les réfugiés, se rappeler que les réfugiés, derrière des statistiques, des chiffres, ce sont avant tout des individus, des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, des adultes, des personnes âgées. Et surtout, ce sont des personnes qui pourraient être vous et qui pourraient être moi. Et en les célébrant, on les écoute d'abord, ils nous inspirent et on célèbre leur courage, leur résilience, mais on célèbre au-delà des circonstances dramatiques qui les ont amenés à quitter leur pays pour des questions de conflits, de violences généralisées. Réchauffement climatique aussi, des fois. Et des questions de réchauffement climatique qui fonctionnent vraiment comme un accélérateur de ces fractures à l'échelle planétaire. On célèbre aussi ce qu'ils apportent. Avec leur personnalité, mais aussi leur cursus éducatif, universitaire, aussi leurs compétences dans leur pays d'accueil. Et alors, en fait, cette journée, cette célébration, elle a été instituée en 2001. Alors que nous célébrions le 50e anniversaire de la Convention internationale des réfugiés dite de Genève et qui est la fondation vraiment du droit international pour les réfugiés. Mais quand j'évoque la Convention de Genève de 1951, pour moi, il est très important sur le sol africain aussi d'évoquer un texte africain très important qui est la Convention de l'OIA de 1969 et à cette occasion aussi souligner le rôle très important que joue le Royaume du Maroc sur le continent africain à travers le rôle leader de Sa Majesté sur les questions de mobilité choisie, mobilité forcée, et dont témoigne l'ouverture et l'établissement de l'Observatoire de l'Union africaine pour les mobilités en décembre 2020. On va en parler tout à l'heure du Maroc et du rôle que joue justement au Maroc au niveau africain, mais aussi à l'échelle internationale. Avant cela, parlons donc de ce rapport qui vient d'être publié aujourd'hui. Plusieurs chiffres qui ressortent. Qu'est-ce qui ressort principalement de ce rapport ? Alors, ce rapport, il fait ressortir des chiffres sur l'état de notre monde très cabossé. Il fait ressortir un chiffre sans précédent du niveau de déplacement forcé dans le monde. 123 millions. 123 millions, exactement, c'est énorme. C'est la 13e année où l'on voit ce chiffre s'accroître. C'est, rappelons-nous, en 2010, 40 millions de personnes déplacées forcées dans le monde, chiffre qui est doublé entre 2010 et 2020, de 40 à 80 millions, et qui aujourd'hui s'élève à 123 millions, y compris un chiffre de 43 millions de réfugiés, dont 6 millions de réfugiés palestiniens. Une personne sur 8 est déplacée aujourd'hui dans le monde. Exactement. C'est un petit peu ce qui ressort. Exactement. Et ce qui fait aussi ressortir, c'est l'état de notre monde, avec un nombre croissant de conflits et des conflits qui durent. Et on pense, et les groupes nationaux qui sont les plus affectés par ces situations de déplacement sont d'abord le Soudan, 15 millions de personnes déplacées internes et externes, mais on pense également à d'autres situations où les niveaux de déplacement
sont entre 8 et 13 millions de personnes. C'est la Syrie, ce sont les Afghans et ce sont les Ukrainiens. Et ces conflits, c'est évidemment le Soudan, c'est le Myanmar, c'est Gaza, c'est la République démocratique du Congo et c'est l'Ukraine. Plusieurs, en tout cas, régions du monde qui sont concernées Absolument. par ces déplacements. Qu'est-ce que révèle ce rapport sur les tendances mondiales, justement les évolutions des tendances mondiales au niveau des déplacements de réfugiés aujourd'hui dans le monde? Au-delà de cette peinture chiffrée d'une augmentation continue du niveau des déplacements forcés dans le monde, on voit deux tendances fortes à l'échelle globale. On voit d'abord un monde qui se replie sur soi. On voit de plus en plus de murs qui s'érigent, de frontières qui se ferment, d'aide aux réfugiés et déplacés qui diminue. Sachant que vous le disiez tout à l'heure, ces réfugiés, on va dire ces déplacés, ils ont une culture, ils ont un savoir-faire, ils ont une expérience, ils ont quelque chose à apporter à ces pays dans lesquels ils se déplacent. Absolument, absolument. Et toutes les recherches dans le monde, notamment de la Banque mondiale, montrent que dans 80% des cas, les populations étrangères migrantes ou réfugiées ont un apport économique très positif, y inclus sur les marchés du travail. Donc on voit ces tendances. Si on se concentrait sur ce potentiel qu'ils ont justement à donner, les perceptions pourraient être différentes aujourd'hui. Absolument, absolument, et c'est le cœur de notre travail au Maroc. Mais pour revenir sur les tendances que vous demandiez de mettre en exergue, donc on a cette tendance monde de repli sur soi, aussi où une des formes de ce repli et de renoncement sont les tentatives d'externalisation de l'accès à l'asile. Mais on voit également, et on l'a vu lors de l'Assemblée monde des acteurs de l'asile et du travail concernant les réfugiés, qui est le Forum mondial, qui se tient tous les 4 ans et qui s'est tenu à Genève en décembre 2023, on a vu des engagements très forts des États et du secteur privé et du monde de la culture, de l'art et des réfugiés. Et le Maroc, à cette occasion, a fait des engagements forts, à la fois concernant la protection, le respect du principe de non-refoulement, et également dans l'inclusion dans les services nationaux que permet la vision de Sa Majesté, la stratégie nationale, l'éducation, la santé, mais également l'accès à l'entrée, à l'emploi. Quelle est la situation des réfugiés aujourd'hui au Maroc? Quel est le rôle que joue, on en parlait tout à l'heure de ce rôle, que joue le Maroc au niveau continental, mais aussi à l'échelle internationale, dans l'insertion justement de ces personnes déplacées en société? Mais le Maroc joue un rôle très important à deux égards. Il joue un rôle monde très important parce que dans un monde où il y a beaucoup de renoncements, le Maroc a gardé son cap, a gardé le cap d'un travail d'asile engagé, à la fois dans les arcanes internationales, notamment autour du pacte mondial pour les réfugiés, mais aussi, on l'a évoqué, sur le continent africain. Et puis, dans un contexte de mouvement mixte, migrants-réfugiés sur l'ensemble de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, qui est de plus en plus complexe, il y a tout le travail qui est effectué au Maroc, avec toutes les instances gouvernementales marocaines, la société civile marocaine qui joue un rôle si important, évidemment les partenaires internationaux. En tout cas, l'intégration est importante pour le Maroc aujourd'hui. Et on le voit aux nombreuses politiques qui sont mises en place. Elle est au cœur à la fois de la vision de Sa Majesté de 2013, des politiques nationales, la stratégie nationale d'immigration et asile de 2013, et aussi la gestion humanisée des frontières, qui est une orientation politique très importante qui s'attache à l'arrivée sur le territoire marocain, dont l'accès à l'asile, la gestion des vulnérabilités, mais également le captage des compétences que nous avons évoquées pour permettre une optimisation de la présence des réfugiés sur le sol marocain pour un accès
un accès à l'emploi. Et puis il y a la régularisation des papiers également, qui est un axe important de cette Alors politique. dans ce travail, donc on a évoqué au Maroc, nous avons 19 000 demandeurs d'asile et réfugiés, donc une population statistiquement peu importante, mais très sensible. Population qui se trouve sur 83 localités, c'est plus de 60 nationalités, c'est 18 langues. 18 langues, dont 16 langues africaines. C'est toute cette diversité et c'est une population qui fait face à une très grande précarité post-Covid. Nous avons des défis importants de protection et vous avez mentionné la question de l'accès à la documentation, c'est-à-dire aux cartes réfugiés, aux titres de résidence et accès qui est documenté par les très importantes études du Haut Commissariat au Plan conduites conjointement avec le HCR en 2020 et 2023. C'est un travail très important avec les autorités du Maroc sur l'inclusion dans les structures de santé, d'éducation, d'accès à l'emploi. Et encore une fois, c'est un travail dans un contexte très difficile de mouvement mixte sur la région, et j'aimerais prendre un petit peu de recul, c'est qu'il faut avoir en tête que la situation de protection sur l'Afrique du Nord elle se détériore. On a vu en Libye, la situation de nouveau s'empire, et puis on voit un conflit comme le Soudan. Le Soudan, depuis la dernière itération du conflit soudanais au printemps 2024, c'est plus de 3,8 millions de Soudanais civils qui ont été de nouveau déplacés. En 2020, sur 10 000 réfugiés, nous avions peut-être 20-30 Soudanais. Aujourd'hui, c'est la nationalité numéro 1 des demandeurs d'asile. Et donc, face à cette complexité régionale, à cette précarisation, ce travail de tous les acteurs, dont tout le monde reconnaît la complexité, mais tout le monde a conscience que personne, de façon isolée, n'a une baguette magique et que nous arriverons à faire vivre ces engagements et ce travail qu'en ayant une collaboration extrêmement étroite. Et ça, c'est, je crois aussi, et encore une fois, avec ce rôle très important de la société civile, une vraie spécificité du Maroc. Mais il faut le dire, cette diversité culturelle et linguistique, c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse du Royaume du Maroc. Merci à vous, François Rebedega. Vous êtes représentant du HCR au Maroc, du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. À demain.